Ouais. Je suis prêt, je suis chaud. Donc voilà, c'est ça. Atlanta, ta ville muse, paraît-il. Ouais, Pourquoi? c'est une ville où je suis jamais allé Mhm. et je sais pas pourquoi, j'ai pensé, ça m'a fait penser aussi à l'Atalante, Mhm. Jean Vigo. D'accord. Et c'est une ville que j'ai un peu fantasmée. Mhm. Et j'ai mis un peu de Tunisie, un peu de France, un peu de R&B, un peu Ok. d'électro. Tunisie, tu es tunisien un peu? Non, mais je suis allé, j'ai fait un voyage à Carthage Ok. il y a un moment et j'avais commencé à écrire des chansons en français là-bas. Et j'avais écrit aussi un peu à New York. Ok. Et je crois que c'est ce qu'il me fallait pour écrire en français, c'est de pas être en France. D'accord. C'est pas plus mal non plus. Hein. Donc, ta maison de disques te compare à James Blake. Alors, moi, je suis une Ils fan. sont gentils et puis J'adore. bio. J'adore sa musique, James Blake. Je me suis réveillée ce matin justement, donc j'étais là. Ah, mais je trouve pas qu'il y ait une ressemblance particulièrement parce que James Blake, il a une certaine profondeur comme ça, il happe quand on écoute, et puis très solitaire comme musique, alors que la sienne, elle est beaucoup plus généreuse, je trouve. On a plus envie, elle est plus joviale. Tu es d'accord, toi? Après, moi, faut barrer, faut les leur dire de références. barrer. Non, mais Ouais. c'est cool parce que Ok. voilà, c'est une constellation d'artistes que j'adore et D'accord. qui m'inspirent, c'est Ouais. sûr. Mais hier soir, je suis allé voir un groupe et sur le flyer, c'était marqué entre Vampire Weekend et Kate Bush. Ah, T'arrives et d'accord. déjà, t'es dégoûté. Tu Mais vois, parce ouais. Les pauvres, après, ils disent on nous compare et tout. Donc, Et puis ouais, c'est il sûr faut d'être mettre- vouloir comparer à ça aussi, quand même. Il faut mettre des noms et ça aide à guider un peu les D'accord. gens qui vont écouter ou qui vont kiffer. Donc tu gardes James la Blake, musique. en tout Donc cas. bien sûr, j'adore James Blake. Mais j'adore aussi Christophe. Comment tu Michael. définirais voilà, ta musique, comment tu la définirais d'une certaine manière? Parce que moi, je pourrais pas définir. Ça ressemble à. Je crois vraiment, honnêtement, que ça ressemble à rien Ouais, de c'est ce vrai. que je connais en France. Mm. Ça, c'est une fierté parce que c'était. J'avais envie de faire de la chanson, mais un peu R&B, mais sans ADN variété rock. C'est-à-dire vraiment repartir de base électronique, des gens qui viennent plutôt d'un autre style, et de voir quel genre de texte on peut trouver là-dessus, garder une certaine froideur. J'adore FK Twigs, des artistes comme ça, j'adore ce genre de production, et de garder une distance, voilà, de pas, en général en variété ou en rock on accompagne beaucoup les mélodies avec les accords, nous on travaille sur des prods très droites et on cherche voilà, du chant et on cherche des punchlines, des phrases à mettre dessus. C'est vrai que la production, on sent qu'elle est très américaine dans le genre, très électro, très contemporaine. Et puis ta voix elle détonne, mais de façon positive. Ça nous dit, ah mais tiens, on écoute, tu vois. C'est parce qu'il y a des musiques, à un moment donné, t'écoutes pas les paroles parce que t'es là, tu danses. Et puis là, tiens, on a envie d'écouter ce que tu dis, donc c'est plutôt cool. Le concert le 14 mars, à quoi on va s'attendre quand on va voir ce concert sur scène? C'est en train de se créer, parce qu'une fois que j'ai lâché l'album et qu'on a fini le mix, on s'est attaqué à la scène. Et j'ai la chance de bosser avec deux jeunes musiciens qui n'ont pas enregistré le disque avec moi, que j'ai rencontré après. D'accord. Et qui sont très lumineux, il y a quelque chose de très. C'est très machine, c'est une formation assez club électro. Et c'est assez dark, et en même temps, eux ont une présence très solaire, donc voilà, quelque chose d'un peu métallique. D'accord. Donc ok, on va voir ça sur une il y a du live band, des choses, des trucs ça. C'est le premier gros concert. Donc tu seras tout seul en tout cas. Enfin, je parle en tant que chanteur, il n'y aura pas de guitariste à côté, ce genre de choses. Si, ils sont deux, okay. Mais c'est essentiellement machine, mais de temps en temps on utilise une guitare qu'on fait passer dans un ordi, et tout est bricolé. Ça c'est cool ça. Tournée aussi ou pas? En préparation. Ouais. Tournée type française ou oui, j'imagine, les pays francophones, comme c'est en français, comme on chante en français, c'est plus ce public-là. Ouais. Mais là aussi, tu vas aux États-Unis, la prod va être bien prise, en tout cas, je suis sûre. Acoustique, tu vas nous faire une petite chanson, un truc je ou pas? peux, mais alors j'avais envoyé acheter une petite bande. Ok. Je sais pas comment ça marche. Après, il faut les droits de la maison de disque, je pense pas qu'ils soient d'accord. Si, c'est vrai? Mais je sais pas comment chanter par-dessus, si tu peux l'envoyer dans un casque. Ah ben on l'a pas ici. Eh ben on va pas. D'accord, je pensais qu'il allait nous faire une espèce de live pour le single sur du Sous le Volcan. Donc pas de 30 secondes de live comme ça avec ta jolie voix. Tu veux que je le fasse avec mon téléphone? Allez, chiche. Vous avez écouté? Non, pas du tout, vous n'avez pas entendu? Bah non, on découvre. Eh ben vous allez écouter. Moi je veux juste savoir c'est qui la nana qui est avec toi sur la photo. C'est une jeune femme qu'on avait repérée sur Instagram avec mon photographe Julo Bandi, et qui s'appelle Juliane Nefedova, Prova Yaya sur son Instagram. Tu as mis vachement en avant du coup, parce que moi je pensais que c'était peut-être un truc où c'est la fille du texto? Non, malheureusement. La fille du texto. Et elle fait des très jolis dessins, elle fait des photos, elle a un regard assez intéressant sur le nu, et du coup voilà. D'accord. Non, parce que moi au début, tu vois, je me suis posé la question si vous étiez pas un duo, un duo ou autre, tu vois. Non, c'était un. D'accord. C'est dans le choix, ok. J'essaye, mais je vous promets rien. Ça va pas faire beaucoup de son. Tu veux juste ça? Tu es libre. Ok. Bah, je peux le mettre là. Ok. Comme ça, les deux. Ouais. C'est lui, je le sais. Non, ça va, ça. Une bouteille de gin dans le goulot rouillé,
Quand l'odeur des cuisines transperce les sommiers, brille l'œil de l'iguane par le plafond. Et là, exactement, c'est comment la mort, ou pourquoi la mort. Quand le ventilo tranche l'air désoxygéné, dehors se coule la sang sur le cuir des palmiers, le canon du brownie sur l'oreiller. Et là, dis-moi comment, c'est déjà la mort. Ici c'est la mort, au-dessous du volcan. En somme, tu ignores comment, au-dessous du volcan. Mourir sans croire au néant, au-dessous du volcan, au-dessous du volcan, au-dessous du volcan. Avec une bonne prod excellente comme ça. Je fais un petit fade naturel. On va voir ça sur sa scène. C'était bricolé, hein. Non, mais c'était bien. Alors, mais bien. franchement bien. Bien production en tout cas, bravo. Et puis bravo. clap. Bravo. Pas mal. C'est pas facile, hein, moi tu vas Mais mal ouais, faire c'est la clair. bite. Moi, tu m'aurais demandé. Moi, tu m'aurais demandé, j'en fais. Bon, après, c'est pas mon taf, mais je dois faire le bite Mais complet. bravo, hein, ouais, c'est clair. On sent l'artiste là. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci. Donc, le